Dzień dobry, proszę smacznego przepraszam. Non, je déconne, je vais la faire en français ce soir. Alors bonsoir, moi c'est Sonia. Et ce qu'on peut dire de moi, c'est qu'avant j'étais assez réservée, j'allais peu vers les gens, et puis surtout je bougeais jamais de ma Bretagne. Puis après le bac, je me suis dit grosse folie, je pars à l'aventure. Et là je vais faire une licence de droit à 1 heure de chez mes parents, donc toujours en Bretagne. Ma vie alors tourne autour des fabuleux arrêts du Conseil d'État pour savoir si oui ou non un maire peut autoriser le lancer de nains en boîte de nuit. Vaste débat. Seulement voilà, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que le droit dans la vie. Et il y a toujours une idée qui traîne dans le coin de ma tête, c'est vivre à l'étranger. Alors après ma licence, je me dis je pars faire un Erasmus de malade. Et puis j'atterris à Poznan, en Pologne, avec des hivers à moins 20 degrés, des repas à base de saucisses, choucroute, betterave, des mecs qui portent des queues de gras, une langue incompréhensible, bref, la destination super sexy. Mais en vrai, c'était beaucoup plus moderne et beaucoup plus beau qu'on ne peut le penser. Et puis qui dit Erasmus, dit auberge espagnole. Mais à la slave ici. Avec des Russes, des Ukrainiens, des Allemands, des Polonais. Et puis pour la petite touche exotique, des Espagnols. Donc avec un niveau d'anglais qui arrivait à peu près sous terre à cette époque, la communication n'était pas évidente au début. Mais bon, quand tu veux demander à tes colocs pourquoi il y a un énorme trou dans le mur de la cuisine, en lendemain de soirée, t'es bien obligé de trouver les mots et puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Alors je partage ma chambre de 9 mètres carrés et comme on peut le voir, la vie en communauté m'a appris le rangement et le respect de l'espace de l'autre. Mais en vrai c'était toute une organisation de vivre à 12 dans le même appart et à 2 dans la même chambre. Et ça a parfois mené à des situations un peu cocasses. Je me souviens d'un matin, je rentre chez moi, je vois quelqu'un dormi dans mon lit, qu'à la place de ma coloc, il y a un petit moustachu portugais en train de ronfler. Là, je fais ok, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mais voilà, en fait c'est ça la coloc, c'est beaucoup de moments comme ça, beaucoup de moments de déconne, de partage, de rire, de potin. Et en fait c'est ce à quoi on se raccroche le plus en fait quand on est à l'étranger, ça devient un peu ta deuxième famille. Et un bon moment de partage aussi, ça a été les repas. Et ce que j'ai gardé de la gastronomie polonaise, c'est la bière. Accompagnée régulièrement de tortillas espagnoles, vous imaginez facilement les 6 kilos que j'ai pris à la fin de l'année. Mais bon, ça fait partie du charme Erasmus. Donc aussi, comment parler d'Erasmus sans parler de soirée? Donc bien sûr, ça picole beaucoup comme vous le savez. Mais bon, après tout, ça crée des liens. En Pologne, il fait froid. Et puis le niveau d'anglais, bizarrement, il est super bon dans ces moments-là. Bon, pour la photo, toute ressemblance avec une personne présente ce soir est purement fortuite. Bon, cette fois-ci, je suis pas restée dans ma Pologne comme dans ma Bretagne. J'ai décidé de voyager à travers le pays et à travers les pays de l'Est. Et j'ai pu voir des super paysages comme ceux-là. Et même si pour y arriver, j'ai dû prendre un train pendant 12 heures pour une distance équivalente à Paris-Bordeaux. Dans des toutes petites cabines de 8 à l'ancienne où t'as des genoux qui collent ceux de la personne en face de toi. Et d'ailleurs, la Polonaise qui était en face de moi était super fière de me dire qu'elle connaissait un grand artiste de la chanson française. Donc moi, je m'attendais à notre Johnny national. Ah que non, c'était Marie Laforêt. Ok. Donc en fait, à côté des voyages, des cours et des soirées, j'en ai profité pour faire plein de trucs. J'ai fait du yoga, de la danse, j'ai repris le tennis que j'avais abandonné pendant ma licence et surtout j'ai enfin fait du théâtre. Et ce que j'ai le plus apprécié au théâtre, c'est qu'en fait, malgré la barrière de la langue, on a réussi à communiquer et à faire passer des émotions à travers l'art et ça c'était vraiment chouette. Et puis là aussi c'était l'auberge espagnole, avec des Espagnols toujours, des Allemands, des Français et puis des Irlandais. Alors l'anglais des Irlandais, comment dire, c'était incompréhensible. J'avais toujours peur de me retrouver avec eux parce que je comprenais mais jamais rien. Et je me souviens d'un cours où il y en a un qui a voulu faire une blague et on a tous fait semblant de rire, mais on comprenait vraiment jamais rien. Enfin voilà, en fait je pense que peu importe la ville Erasmus où on se trouve, la beauté du lieu, c'est bateau ce que je vais dire, mais ce qui fait l'endroit si spécial parfois, c'est les personnes qu'on y rencontre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de retourner dans un endroit sans ces personnes. Et il manque ce petit truc en fait. Et personnellement, retourner dans ce bar Piagna sans mes potes espagnols, ce serait pas pareil. Du coup, j'ai été les voir en Espagne. Et j'ai été les voir en Espagne et au Portugal. Je me suis arrêtée dans 11 villes différentes pendant 3 semaines avec une pote Erasmus. Et on a décidé de voyager en covoiturage en fait, histoire de rencontrer toujours plus de locaux, d'être imprégné de la culture. Et premier trajet, on le fait avec un Belge, un Marocain et une Italienne. Bon, un peu raté pour faire dans le local. Mais voyage mémorable dans une vieille C15 avec la machine à laver dans le coffre, le matelas sur le toit, enfin bref, tarif rentré au bled. Et premier stop en fait, on s'est arrêté à Sitges. Sitges c'est une petite ville balnéaire à côté de Barcelone. Et on était tellement bien accueillis, en fait on n'avait pas envie de continuer le voyage. On était tellement bien avec eux
Et au moment de dire au revoir, en fait, bah, on se serait un peu cru dans Pékin Express où quand tu dis au revoir, t'as les larmes aux yeux alors que tu viens juste de passer qu'une seule nuit, mais t'es tellement touché par l'hospitalité des gens. Et puis bah, en fait, on a été accueillis comme ça dans toutes les villes, dans toutes les familles. Et on a pu aussi voir de super endroits, comme la mosquée cathédrale de Cordoba, comme ici. Donc en fait, c'est une mosquée avec à l'intérieur, il y a une petite chapelle. C'était vraiment un lieu unique. Et certains Espagnols, nos potes espagnols, nous ont dit qu'on avait plus visité l'Espagne qu'eux en fait. Et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que moi non plus en fait, je connaissais pas mon propre pays. Avant, j'avais juste vu Rennes, Nantes et Paris. Et maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je suis à Bordeaux et je regrette pas du tout d'avoir bougé dans cette ville superbe en fait. Et voilà. Et même si maintenant l'envie de repartir commence à refaire surface. Merci.